Coucou les beaux soleils, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, eh bien, je vous présente un autre point lecture. Voilà, j'ai eu la grande chance d'avoir ces deux beaux livres. Histoire d'ailleurs et Histoire du soir, qui sont vraiment deux livres très très intéressants, avec des contes voilà, à l'intérieur dans les deux livres. Donc ce sont le premier Histoire du soir avec les esprits de la nature, donc c'est de Karen Wallace et de Luke Wenzler, et c'est aux éditions Guitry et Daniel, que je remercie évidemment au passage. Et on a aussi Histoire d'ailleurs, petit conte de sagesse bouddhiste pour aider votre enfant à vivre dans l'harmonie, de Dharmachari Nagaraja, et également aux éditions Courrier du Livre, édition Guitry et Daniel. Ce sont deux très très beaux livres avec de très belles histoires et avec de très beaux dessins également. Alors à la maison en fait j'ai souvent les enfants de ma sœur qui viennent et ils adorent, ils adorent. J'ai déjà lu je sais pas combien d'histoires dans chacun des deux livres, donc je pense qu'on va très vite les terminer, mais bon c'est à relire et à relire parce qu'en fait il y a des leçons, si vous voulez, derrière ces histoires. Et donc c'est très intéressant. Alors moi je ne le relis pas spécialement le soir parce que quand ils viennent c'est en journée, mais voilà, quand il s'agit d'une après-midi qu'on passe ensemble ou une journée, eh bien quand même c'est même une journée, ils veulent une histoire le matin et une histoire en après-midi. Du coup voilà, il y a de quoi faire. On a déjà lu pas mal d'histoires dans celui-là avec la nature, et on en a lu aussi quelques-unes dans Histoire d'ailleurs, et voilà. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que évidemment ça permet aux enfants d'apprendre, il y a du coup beaucoup de soleil, euh, ça permet d'apprendre plein de choses en fait, par rapport à ces contes, à ces histoires. Ça permet l'indulgence, ça apprend la générosité, ça apprend l'entraide, ça apprend plein de choses en fait. Et donc à chaque fin d'histoire, moi je demande ce qu'ils ont retenu de l'histoire qui est important dans l'histoire. Et ça c'est génial parce qu'en plus ça permet d'interagir comme ça avec l'enfant, et d'avoir un peu son point de vue, ce qu'il ressent. Donc voilà, alors je dirais que euh, pour l'âge, je ne sais plus trop à partir de quel âge il s'est conseillé. Je, je ne sais plus trop. Moi, je dirais quand même, si, en fait, moi, c'est moi qui lis parce que ils ne savent pas encore lire, donc je leur lis et ils comprennent l'histoire. Mais je dirais que évidemment, c'est très intéressant que ce soit vous qui ayez du coup un beau moment à passer avec vos enfants, évidemment. Mais si c'est l'enfant qui a envie pour lui d'avoir un livre comme ça, je dirais quand même à partir de 10 ans, en fait, parce qu'il y a certains mots employés euh, qu'on n'emploie pas tous les jours en fait justement. Donc voilà, pour 10 ans je pense que l'enfant est capable de bien comprendre l'histoire et de bien lire pour pouvoir tout comprendre. Voilà. Donc sinon, c'est les histoires, je veux dire, moi le plus petit, il a 5 ans, et il comprend l'histoire, donc je pense qu'à partir de 5 ans, c'est bien. Voilà. Donc je vais vous présenter en images, hein, évidemment. Donc ici, c'est pour les histoires du soir avec les esprits de la nature, aider votre enfant à s'endormir en développant imagination, émerveillement et réconfort. Donc celui-ci, c'est très très intéressant. On a déjà lu plein d'histoires. Euh, Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, on a la page de présentation. On a ensuite des illustrations, mais qui sont juste magnifiques. Magnifiques. D'ailleurs, je leur montre toujours les illustrations. On a le sommaire, en fait, et là, c'est aussi très bien fait. Donc, il reprend les histoires, mais pas que. On a une préface. Alors, on nous parle de fées, des lutins, des djinns et autres créatures féeriques. Donc ça permet vraiment de nous mettre dans l'ambiance et de savoir un peu qui on va rencontrer au fil des histoires. Les créatures féeriques dans la culture celtique, puis les créatures féeriques de la terre, de l'air et du feu, les esprits des arbres, stimuler et donner libre cours à son imagination, une bonne préparation. Et puis on entame directement les histoires. Et là, je vous laisse admirer
les illustrations. Donc généralement, les histoires sont très courtes, hein, elles ne durent pas très longtemps, mais c'est quand même à chaque fois une très belle histoire. Et alors, vous avez, pour celui-ci, on marque les points forts de l'histoire, donc de ce que l'enfant pourrait retenir de positif par rapport au conte qui a été raconté. Donc, je vais vous montrer comme ça quelques-unes. Je vais essayer de me rappeler en même temps ceux qu'on a déjà lus. Je vous montre quand même hein, les images pour que vous ayez une idée. La fée du brouillard. Regardez comme c'est magnifique. C'est super beau. Je trouve ça vraiment très très beau. J'essaye de me souvenir du coup. On a lu le djinn du désert. Voilà, ça je me souviens. C'était très intéressant. Et même pour les grands, vous savez, ce sont des histoires qui sont très intéressantes. Ça, je dois avouer que, voilà. Non, ça, on n'a pas lu. On a lu La fée des arbres et les deux aiglons. Magnifique. Et très intéressant aussi pour l'entraide. Et je vais vous montrer quelque chose qui est très bien aussi. La fée des mers et le petit garçon qui avait peur de l'eau, on l'a lu aussi. En même temps, comme ça, vous voyez quelques images. On en a lu plus en fait dans celui-ci que dans l'autre. Enfin, c'est moi qui lis, donc je vous montre La fée des bois. On a aussi des dessins un peu plus sombres. Donc c'est très très bien fait. Je pense que j'en ai oublié à mon avis, j'ai pas fait attention. Voilà, alors après, on a la méditation sur la nature, donc un peu comment faire et comment méditer sur la nature. C'est très intéressant, on a des exercices de visualisation avec les nymphes des mers. C'est très féerique hein, ici, donc c'est super charmant, moi j'adore beaucoup. On a la fée des fleurs, les nuages, avec les exercices de méditation. C'est très bien pour apprendre à l'enfant à méditer, vous pouvez faire ça avec lui. Et ce qui est très très intéressant, je trouve, c'est l'index des points forts et des problématiques. Donc si vous avez envie de lire une histoire, par exemple selon la journée qu'a eu votre enfant, disons qu'il s'est disputé avec un autre enfant, vous allez voir un peu... voilà qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, être prêt à affronter une situation difficile, apprécier de recevoir de l'aide, il y a voilà, curiosité, empathie, profiter de la nature, considération envers autrui. Et vous avez vraiment du coup plein de mots-clés qui peuvent vous aider par rapport, pour choisir l'histoire, etc. Donc c'est très 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 bien fait. Voilà, alors le deuxième, je vais vous montrer aussi du coup, ça change un petit peu. Donc on a évidemment la page de présentation, également le sommaire. À propos de ce livre, qui était le Bouddha? Donc c'est très bien pour expliquer aux enfants, vous pouvez lui dire aussi avec vos propres mots. Qu'est-ce que le bouddhisme? Et là, je trouve que ça devient un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que je dis quand même à partir de 10 ans. Parce que, ben voilà, les 4 nobles vérités sont, etc. Le noble sentier octuple. Bon, voilà, certains enfants, octuple, ne savent peut-être pas, vous voyez, à 8 ans, octuple, ce que ça veut dire. Les 5 préceptes, c'est quoi un précepte déjà? Donc, voilà. Les 6 perfections, donc c'est bien expliqué. Mais si vous pouvez aussi expliquer avec vos mots à l'enfant pour ce livre-ci, en tout cas, c'est assez intéressant. Pourquoi nous avons besoin du bouddhisme aujourd'hui? On a à chaque fois un petit proverbe ou une phrase qui est très intéressante. Voilà. Des contes riches d'enseignement, lecture et relaxation. Discuter des contes, voilà. On peut en discuter, stimuler l'imagination, le pouvoir de la visualisation. Moi, ce sont des livres que j'apprécie fortement. Hein. La magie de la méditation. Ici aussi, on a évidemment de la méditation. Avant de commencer, et puis on commence avec la première histoire. Regardez, le dessin, il est magnifique. Le courageux petit perroquet. Les dessins sont juste magnifiques. Moi, je suis amoureuse. Il y en a vraiment de chouettes.
On a lu Le Prince et les poils collants. Le Prince et poils collants, pardon. Ils ont adoré, ils ont adoré. Et alors, ce que vous avez après, en fait, là, au lieu de mettre point fort, il est marqué un point essentiel de l'histoire. C'est-à-dire, ici, c'est se battre semble parfois le seul moyen de se sortir d'une situation délicate. Le sage sait que ce n'est pas sa force physique, mais son intelligence qui lui permettra finalement de gagner. Donc voilà. Non, comme c'est trop beau. Franchement, c'est impossible d'être insensible à ces dessins. C'est super beau, c'est très coloré. On a lu Les Princesses et l'arbre King Shuk. Ça, je m'en souviens. C'était très intéressant aussi. Oui, c'était très très intéressant. Et en plus, même, voilà, même dans l'histoire, on a quand même aussi quelques dessins. Enfin voilà, je pourrais vous en montrer plein. Je vais vous en montrer encore un ou deux, comme ça... Voilà, si ça vous donne envie ou d'offrir, de faire un cadeau pour un enfant ou pour vous-même. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est très très intéressant. Vous pouvez lire voilà, un ou deux contes par jour et ça fait vraiment du bien. Quoi. Moi, je trouve que ça fait toujours du bien parce que ça nous rappelle aussi à nous de revenir à l'essentiel et de revenir à ce qui est important vraiment. Donc voilà. Donc c'est deux livres que j'avais vraiment envie de vous présenter. Et voilà, comme ça, le fruit machin chose. Ça, ils avaient été sceptiques, ils disent non, pas encore. Mais voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, un petit dernier pour la route. Le prince qui avait beaucoup à apprendre. Et donc là aussi, vous avez, ici c'est plutôt le thème, c'est apprendre à méditer. Donc voilà, on a une partie. Méditation, alors du Metta Bhavana, vous voyez, c'est quand même pour, je trouve, pour des enfants un peu plus... Pas trop en bas âge, quoi. Des enfants moins de 10 ans. Si c'est vous qui êtes là avec l'enfant, qui l'accompagnez, je dis oui. Si pas... Oui. J'hésite. Et comme à l'autre, vous avez un index des points forts et des problèmes. Et du coup, voilà, si vous avez envie de... Si vous voyez que, par exemple, votre enfant, il a du mal à comprendre quelque chose, mais vous voyez, il y a le verbe comprendre. Et il y a plusieurs histoires qui peuvent être intéressantes, comme justement poil collant, comme j'ai lu. Voilà. Voilà, vous avez envie qu'il apprenne... la détermination, pour qu'il soit déterminé dans ce qu'il fait, vous prenez détermination. Donc c'est ça qui est bien aussi, en tant que parent, vous pouvez choisir, il y en a quand même deux belles pages, donc vous avez plusieurs mots-clés, hein, donc c'est très intéressant. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ces deux livres vous a plu. En tout cas, moi, c'est un régal à chaque fois donc de lire des contes avec les enfants, parce que c'est vrai que je profite particulièrement quand ils sont là. Après, moi, toute seule, j'adore ce genre d'histoire, donc voilà. Si ça vous tente, eh bien, laissez-vous tenter, et vous verrez, ça apporte une bonne dose de fraîcheur, et de revenir à des choses plus simples, ça fait du bien. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!